Nicole Échivard, vous êtes la fondatrice de la communauté religieuse du Foyer Marie-Jean, qui est installée dans le nord de l'Ardèche Oui. depuis quelques années. Alors, les frères et sœurs de la communauté vous appellent aussi Chouchane. D'où vient ce prénom? Ah, Shushan, c'est le prénom Suzanne, mais en hébreu. Et voilà, je l'ai choisi parce que finalement c'est mon nom de religion. Je me suis rendu compte en effet que sur le registre de baptême à Saint-Cernin, à Toulouse, où j'ai été baptisée, je suis inscrite sous le prénom de Suzanne et non pas de Nicole. Et donc je me suis dit, bah, mon prénom religieux, je l'ai tout trouvé, c'est Suzanne. Mais comme ma tante est toujours vivante et qu'elle s'appelle Suzanne, je l'ai préféré en hébreu, ce qui me rapproche de Jésus. Alors, comment est né le Foyer Marie-Jean? Ce qui est très important, c'est que le foyer Marie-Jean, comme toute véritable fondation de communauté religieuse, n'est pas un projet humain. Voilà. Il est né par l'Esprit Saint, je peux l'espérer, dans mon cœur, à l'instant même de ma conversion, où j'ai été foudroyée d'amour par Jésus sur la croix, Marie auprès d'elle, radieuse et victorieuse, de façon très paradoxale. La miséricorde qui jaillissait de Marie et de Jésus m'a convertie. Et j'ai été libérée en un instant de toute l'idéologie athée de ma lignée paternelle. Rien n'est impossible à Dieu. Le foyer est né aussi par l'esprit du couple et dans le couple que nous avons formé, Jean-Baptiste et moi. Nous nous étions sentis appelés, jeunes, très jeunes, à suivre Jésus dans un certain célibat consacré. Nous en avons été empêchés, nous nous sommes mariés, nous avons vécu dans une très grande communion spirituelle et humaine, et nous avons eu 2 enfants, et j'attendais le 3e qui est parti en Dieu. Et là, nous avons reçu l'intuition fondatrice de la communauté. Ce serait une communauté d'hommes et de femmes consacrés à Dieu, mais partageant une vie commune. Nous nous étions rendus compte que c'était possible d'aimer Dieu de tout son être et de partager une vie commune en étant homme et femme. C'était possible dans le mariage, pourquoi ça ne serait pas possible ailleurs? Bon. Et ensuite, le foyer est né aussi de ces relations magnifiques de transmission de la foi et d'un amour très fort pour Dieu que j'ai connu avec certains de mes élèves grâce à ce métier merveilleux qu'est l'enseignement. J'étais professeur de lettres classiques et l'ai né aussi donc avec eux. Et puis le foyer est né aussi grâce au soutien et à la compréhension, l'intérêt profond que le cardinal de Courtrai, notre premier évêque, lorsqu'il s'est installé, lorsqu'il a été installé sur le siège de Lyon, nous a offert. Voilà, il nous a, en 1990, il a reconnu nos premiers statuts comme association publique de fidèles. La suite de l'histoire a été ecclésialement difficile néanmoins et complexe, parce qu'il fallait que nous trouvions, pour que soit respectée notre vocation de consacrer, une forme de vie consacrée qui n'existait pas encore, et il fallait qu'elle soit reconnue par l'Église. Et ce qui est merveilleux, c'est que l'Église, Rome, et nous-mêmes, nous avons avancé, sans le savoir, parallèlement vers le même point, c'est-à-dire la reconnaissance par l'Église de famille ecclésiale de vie consacrée, qui toutes comportent une vie commune entre des hommes et des femmes consacrés. Certaines ont même une 3e branche de laïcs. Et nous avons donc refait nos statuts en fonction de ce qu'est une famille ecclésiale de vie consacrée. Ça nous convenait parfaitement. Et Rome a permis à notre évêque de Viviers, en Ardèche, de nous reconnaître comme association publique de fidèles en vue de devenir famille ecclésiale de vie consacrée. C'est long, mais c'est extraordinaire. Chouchane, vous parliez tout à l'heure de cet amour de Dieu qui vous a foudroyé. Comment ça s'est passé? Vous étiez en prière dans une église?
Bah, j'étais tout à fait incroyante, donc non, j'étais dans ma chambre, j'étais dans ma chambre, c'était en Seine-et-Marne, le soir du 14 août, le 14 août au soir. Ce sont les vigiles, l'Assomption de la Vierge Marie, mais moi, ça, je l'ignorais totalement. Et puis soudain, ça ressemble beaucoup au récit que fait Paul, hein, de sa conversion. J'ai été enveloppée d'une lumière éblouissante qui m'a paru surgir d'un visage, d'un sourire plutôt, comme un soleil, qui était celui de Marie. Mais Marie, je n'en avais pas beaucoup entendu parler pourtant, mais je suis reconnue tout de suite que c'était Marie. Et ce rayonnement de lumière était le rayonnement de la miséricorde divine. C'est comme si je m'étais trouvée dans le royaume et que quelque chose me disait « tout est sauvé ». Je n'ai plus vu les choses comme je les voyais avant, les choses de la terre, et tout ce qui va mal. Et même ce qui va bien, je ne les voyais plus comme ça. Cela m'a mis dans le salut, dans le royaume. Voilà. Et Marie était au pied de la croix. Et ça a été comme si elle se retirait. Et là, j'ai été mise en présence de Jésus sur la croix. Et elle me faisait comprendre que la source de la miséricorde qui jaillissait d'elle, en fait, c'était lui, c'était son fils. Et alors, j'ai enfin pu le regarder parce que j'avais peur du crucifix dans mon enfance. Ce crucifix que je voyais dans la chambre de mes grands-parents, j'en avais peur. J'ai compris que là, c'était ma faille qui m'avait fait perdre la foi. J'avais peur. Je croyais que c'était une torture vaine, inutile, la mise en croix du Christ. Et là, parce que d'abord j'ai vu cette Marie glorieuse, victorieuse, et qu'elle me manifestait que c'était la source, c'était ce que Jésus vivait sur la croix. Parce qu'il ne vivait pas ça, lui, comme un échec, mais comme le jaillissement dans son cœur de la miséricorde divine qui donne la vie. Voilà, j'ai reçu là la vie de Dieu. J'avais été baptisée, mais c'est à ce moment-là que j'ai reçu la vie de Dieu, que j'ai vu, que j'ai cru, que j'ai vu. Parce que moi, je suis comme Thomas. J'ai vu, j'ai cru parce que j'ai vu. Voilà, et alors, cette expérience a fait que je voulais me donner totalement à Jésus, quoi. Et il était si humble. Il ne me regardait même pas. Et c'est ça qui m'a le plus touchée. Parce que je percevais qu'il vivait quelque chose qui était universel. C'était pas d'ordre affectif, cette rencontre avec lui. C'était vraiment, je ne sais pas comment dire, c'était Dieu, quoi. C'était une relation que Dieu avait avec moi. C'était pas pour me séduire, c'était pas pour m'attacher à lui. Il me montrait ce qu'est Dieu, amour miséricordieux, donnant la vie, sauvant le monde. Et ça m'a frappée. Parce que d'habitude, dans les relations humaines, on cherche à se séduire, à se conquérir. Et ce qui m'a conquise, c'est qu'il n'a pas cherché ça. Et il ne m'imposait rien non plus. Il ne m'a pas imposé ça, la foi, la présence, ni même de lui dire à la fin, en pleurant, lui faire comprendre en pleurant que je voulais me donner à lui totalement, quoi. Il n'imposait rien. Il n'y avait rien de la domination qui peut être une défiguration de la masculinité. Et de même qu'en Marie, il n'y avait rien de ce que sont les défigurations de la féminité. C'était prodigieux, ça.